Le balado Sans vice caché, présenté par Proprio Direct. Nos courtiers vous accompagnent à chaque étape de votre projet immobilier. Parce qu'on n'est pas seulement là pour vous, on est là avec vous. ProprioDirect.com. Une ex-journaliste. Un ex-policier. Et pourtant aujourd'hui, ils forment le duo le plus redoutable de l'immobilier québécois. Mélanie Bergeron, Yannick Parent, Sans vice caché. Le podcast décomplexé où l'immobilier se raconte sans masque, sans détour et surtout sans vice caché. Bienvenue à cet autre épisode du balado Sans vice caché. Cette semaine, on a une question du public. Louise de Belleuil qui s'interroge sur la suite pour son hypothèque parce que, disons qu'elle a perdu son emploi. Il y a plusieurs éléments dans sa vie. Je ne rentrerai pas dans le détail. Elle m'a dit, écoute, j'ai de la difficulté à me trouver du financement. Je me fais proposer des choses, mais je ne sais pas exactement vers quoi je dois aller. Alors, il y a des données particulières sur le marché hypothécaire, différentes alternatives. On va aborder ça aujourd'hui. Oui, puis premièrement, merci Louise de vous ouvrir là-dessus parce que ça prend quand même de l'humilité pour dire, écoute, j'ai un problème, ça va plus, ça marche pas. Puis peut-être aussi, c'est des gens qui regardent ou qui écoutent, mais vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de gens, on le voit presque de manière, j'allais dire au quotidien, mais mettons hebdomadaire, des gens qui ont plus de difficultés, qui se demandent comment ils vont y arriver. On le sait, on est dans une grosse période de renouvellement des prêts, des taux hypothécaires qui sont plus élevés. Ça change la donne, ça change la vie. Les enfants, ça coûte cher aussi. Tout coûte de plus en plus cher. L'épicerie aussi, on n'y échappe pas. L'inflation qui continue à augmenter. Donc, si jamais vous êtes dans cette situation-là, et ça sera l'objet de notre balado aujourd'hui, c'est une dimension qu'on n'a pas abordée. Il y a des solutions. Il y a des gens aussi qui peuvent être sur place pour nous aider, Mel. Et c'est tout ça qu'on va regarder aujourd'hui. Au-delà des banques conventionnelles, il y a des gens qui sont en arrière d'écart, qu'on appelle des prêteurs de catégorie B, qui ne sont pas nécessairement, c'est encore méconnu en fait, et des prêteurs privés, et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui, puis pensez pas que si vous allez vers ces gens-là, vous êtes dans, tu sais, il ne faut pas avoir honte. En fait, il ne faut pas avoir honte. C'est ça qu'il faut retenir. Si vous avez une difficulté avant de perdre votre maison ou de laisser votre chemise, là, tu sais, il y a peut-être quelque chose que vous pourriez faire avant qu'il soit trop tard. Alors, attendez pas trop. Si vous sentez que votre situation est difficile, je pense que l'épisode d'aujourd'hui va sans doute vous aider à y voir plus clair, puis n'hésitez pas par la suite si vous avez des questions. C'est ça, Mel. On a quelqu'un du Centre hypothécaire alternatif qui vient nous rencontrer. Alors, bienvenue à nouveau à cet épisode de Sans vice caché. L'immobilier sous des airs de conversation cuisine. Sans vice caché. On est vraiment chanceux aujourd'hui de recevoir Sylvain Poirier qui travaille dans le prêt alternatif. C'est quoi exactement? Tu sais, vous avez votre hypothèque à la maison, généralement assez standard. Sylvain, merci d'être là aujourd'hui. Mélanie, Yannick, ça fait plaisir d'être avec vous. Vraiment, là, merci beaucoup de l'invitation. C'est vraiment apprécié. On t'a parlé récemment, puis on s'est dit qu'il faut qu'il vienne au balado, lui, parce que les gens... Premièrement, c'est un beau bonhomme. Ah, merci, je me suis habillé. Moi, j'ai pas le droit de dire ça, il est très possessif. Là, très jaloux. Sylvain, ma réputation me précède. Mais c'est quoi exactement le prêt alternatif, Sylvain? Parce qu'on a tendance à parler des grandes banques puis des prêteurs standards, on va le dire, entre guillemets. Qu'est-ce que tu fais, toi, exactement? La question est bonne parce qu'il faut quand même le démystifier. Le prêt alternatif, là, ça a commencé il y a plusieurs années au Québec, le prêt, il y a 25 ans. Puis ça, le prêt, on appelle ça du prêt B, puis il y avait du prêt privé aussi, qui est autre chose, on pourra en reparler. C'était le prêt B. Puis là, le prêt B, c'était souvent destiné à des gens qui avaient un mauvais crédit, qui avaient de mauvaise réputation, ça ne fonctionnait pas, que tout était tout croche. Mais aujourd'hui, le prêt B, c'est plus ça, ou le prêt alternatif, ce n'est plus ça. Le prêt alternatif, aujourd'hui, là, tu as des gens, approche-toi du micro, des programmes qui sont des travailleurs autonomes, des gens qui sont des travailleurs autonomes, qui ne déclarent pas tout leur revenu, qui déclarent quand même une grande partie de leur revenu, mais que je suis capable d'aller chercher du revenu dans leurs dépenses. Mais c'est ce que les banques traditionnelles n'acceptent pas. Mais il y a des banques, aujourd'hui, les prêteurs B sont devenus des banques. On parle toujours des 6 grandes banques canadiennes, mais là, il y a des banques de catégorie B qui existent, qui font du prêt alternatif. Donc, le prêt alternatif, c'est pas nécessairement pour des gens qui ont un mauvais crédit. Oui, ça, c'est une partie, c'est un créneau. Les gens qui ont un mauvais crédit, qui ne passent pas dans une banque, qui ont une bonne équité sur leur propriété parce qu'on ne peut pas financer à plus que 80 % de la valeur, ça, c'est un créneau. Des gens qui ont soit des retards de paiement, puis c'est pas souvent des gens qui sont délinquants au crédit. Je dis souvent, c'est des problèmes qui sont temporaires puis circonstanciels. Ce que je m'en vais avec ça, c'est que une perte d'emploi, une maladie. Tu sais, à un moment donné, j'ai eu une cliente il y a plusieurs années, c'est dramatique. Elle vient me voir au bureau. Elle dit, j'ai besoin d'un prêt de 2e rang. Je ne suis plus capable de rien payer. Je suis sur le bord de me faire saisir ma propriété. Là, je regarde, la maison vaut comme 400 000 à l'époque. Elle doit 100 000 avec la Caisse populaire.
Mais je dis, pourquoi tu ne vas pas à la caisse? Ils vont pouvoir t'aider. Ben, je suis allé à la Caisse populaire. Ils m'ont demandé de sortir mes REER, ce que j'ai fait. Puis quand je suis arrivé, ben, elle dit, vous n'avez pas de revenus, on ne peut pas vous aider. Hey. Fait que nous, ce qu'on a fait à ce moment-là, on a fait un prêt de catégorie B. Effectivement, le taux d'intérêt est un petit peu plus haut à l'époque, mais aujourd'hui, le taux d'intérêt, c'est presque la même chose aujourd'hui. Ah oui? Aujourd'hui, il y a à peine 1 % de différence entre un prêt B. À l'époque, il y avait 4-5 % de différence. Ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un prêt à la cliente. Puis l'histoire s'est bien terminée. Là. La cliente, à la fin de la journée, là, elle était en rémission, assez guérie. Elle a récupéré son emploi parce qu'elle était en arrêt de travail, puis on l'a refinancé vers un prêteur régulier. Donc, elle, c'est un problème temporaire, circonstanciel. Tu as des délinquants chroniques. Les autres, ils ne payent jamais. Là. Il y en a qui ne payent jamais. Tu les vois passer, eux autres aussi, Sylvain, toi. Je les vois passer, ces délinquants chroniques-là, qui essayent, souvent, là, c'est des gens qui ont hérité d'une maison, qui ne payent pas personne. Ça, des fois, c'est plus compliqué. Ou des gens qui ont déjà qui ont une propriété, qui ont réussi à acquérir la propriété il y a plusieurs années, mais il n'y a rien à faire. Donc, le prêt alternatif, c'est pas mauvais. Je reviens, il y a 25 ans, on passait pour quasiment dans le domaine du courtage hypothécaire. On disait, ça, c'est bien trop cher, moi, mes clients ne prendront pas ça. Effectivement, si ton client, là, il est parfait, ton client a un bon emploi, ton client a un bon dossier de crédit, puis il a des bons ratios d'endettement, il n'y a pas besoin de ça. C'est celui que un des trois qui accroche. Quand je parle d'un des trois, c'est soit la qualité du bureau de crédit, soit l'équité sur la propriété ou le revenu. Quand un des trois accroche, c'est là que le prêt B va arriver. Puis aujourd'hui, là, mes clients de prêt B en deuxième rang, même en premier rang, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui ont des bons emplois, c'est des gens qui ont des bons bureaux de crédit. Avec les nouvelles normes de financement des banques, ne sont plus acceptés. Bon, mais ça, c'était mon point. Toi, Oui. on dit, depuis le resserrement des règles hypothécaires dans les banques conventionnelles, entre guillemets, oui. vous autres, Sylvain, dans votre business, c'est fête au village. Là. Bien, fête au village, oui, puis non, parce que c'est dommage. Oui, non, je comprends. parce que c'est des gens c'est dommage. Dans un point de vue entreprise, je veux dire, ça a dû connaître un essor. Point de vue affaires, oui. Ouais. Oui, ça a développé. Aujourd'hui, on voit plein de courtiers hypothécaires qui s'improvisent courtiers de B. Oui. C'est une spécialité. Dans l'immobilier, là, il y a des gens qui font du résidentiel, puis il y a des gens qui font du commercial. Dans le courtage hypothécaire, moi, je vois des publicités partout sur Facebook, TikTok, Instagram. Des gens qui, ça fait 3 semaines qui sont courtiers hypothécaires. Je dirais comme ça. Au début de ma carrière, c'est déjà arrivé que ça faisait 3 semaines que j'en faisais. Ouais. Mais tu ne peux pas te spécialiser tout de suite en 3 semaines. C'est des dossiers qui sont vraiment compliqués. Puis ça prend aussi une expérience de vie pour régler ces histoires. Parce que nous, ce qu'on fait bien plus face, là, c'est des expériences de vie, de famille, de couple, manque d'argent. On se sépare. Puis, dans un couple, là, le souci principal, là, souvent, quand l'amour est là, c'est l'argent. Bon, l'argent, là, c'est le trouble principal. Quand l'argent arrive, là, ou elle n'arrive pas surtout, là ça dégringole. Donc, pour revenir à ta question, aujourd'hui, moi, j'ai des clients qui sont des clients qui qualifiaient dans des banques il y a 5-6 ans. Donc, aujourd'hui, on est obligé des fois d'aller au privé. Pas au privé, mais en prêt alternatif. Le prêt alternatif aussi va me permettre d'aller avec des ratios d'endettement plus élevés. Les banques vont se limiter à environ 40-41 % du total des dettes, c'est-à-dire l'hypothèque, le chauffage, les cartes de crédit, le prêt auto, la location d'auto, les 12 mois sans intérêt, puis tout ça, ils vont te limiter à 40-42 %. Moi, dans certains cas, si le bureau de crédit est bon, je peux aller à 60 %. Eh boy! Bon, là, j'entends dire, là, vous surendettez les clients, ça. Si le client a une propriété qui vaut 800 000, puis je finance 400 000, avec son ratio d'endettement qui est élevé, il y a quand même de l'équité sur sa propriété, puis on vient de régler des soucis. Souvent, si tu accumules tout le 12 mois sans intérêt, la carte de crédit, la marge de crédit, la location d'auto, il y a des paiements, disons, de 5 000 par mois, puis avec ça, des fois, on est capable de réduire ça à 3 000 par mois. Ça coûte peut-être 1,5 % de plus qu'une banque. Oui, il y a des frais de prêteur qui ressemblent souvent à 2 % du montant du prêt. Mais ce matin, justement, j'ai finalisé un dossier ce matin, avant d'arriver avec vous autres ce matin. La cliente, ça coûte 3 405 $ par mois. On s'en va avec un prêt B. Ça coûte 2 275 par mois, puis elle a consolidé toutes ses dettes ensemble. Oui, j'ai amorti plus longtemps. Ouais. Le taux d'intérêt, là, ce matin, elle avait avec la Banque de Montréal, parce qu'elle va avoir passé du justesse, c'est un taux alentour de 6. J'étais à 5,50 moi, matin. OK. Fait que ça permet, dans le fond, soit de garder ta maison que Oui. tu as depuis plusieurs années, Oui. d'accéder à la propriété. Ça doit être moins une affaire de OK. nouveaux acheteurs, ça. Ben, hein? c'est parce que le premier acheteur a 5 % de mise de fonds, 7,5 dont des parents. Fait que vous Donc, financez pas ça. Parce que nous autres, notre ratio maximum, c'est 80 % de la valeur C'est de la ça. propriété. Donc, ça s'adresse surtout à des propriétaires qui ont déjà des propriétaires existants. Cependant, il y a parfois des travailleurs autonomes. J'avais toujours travailleurs autonomes.
Puis, parce qu'au début de ma carrière, quand j'ai commencé, les bureaux de crédit, ça ne volait pas haut là, dans notre prêt B. Là. C'est des bureaux de crédit. Aujourd'hui, j'ai des bureaux de crédit, moi, au-delà de la moyenne. Travailleur autonome, il est en compagnie. J'ai eu un appel justement lundi soir. Il déclare 40 000 par année sur ses avis de cotisation. Il rentre 800 000 dans sa compagnie. Il y a 200 000 de bénéfices nets, avant impôts, intérêts et amortissement. Mais la banque ne considère pas ça. Puis il y a à peu près 800 000 de bénéfices non répartis dans sa compagnie. Quelqu'un qui est en affaires va comprendre ce que je suis en train de dire là. Oui. Même avec 40 000, mais moi, c'est plus 40 000 son revenu. Là. Je suis capable d'aller travailler. Moi, je travaille même avec les dépôts au compte. Je ne travaillerai pas avec ses avis de cotisation, je vais travailler avec les dépôts au compte. Ça, c'est le prêt B, ça. Donc, ça s'adresse à un travailleur autonome là, qui veut acheter une propriété, qui a 900 000 dans sa compagnie, il est capable de sortir un 200, mettre la mise de fonds sur une maison de 800, puis je vais le financer, même si c'est ratio Si on prend ça un peu dans les chiffres, j'ai fait une petite recherche avant d'arriver avec toi, Sylvain, ce matin. Au Canada, mettons, dans l'ampleur du pays, on parle environ, là, ça représente le prêt, je vais dire, le prêt B, comme tu dis, là, environ entre 10 et 13 % des prêts hypothécaires. Au Québec, encore un petit peu moins. On voit qu'au Québec, c'est un petit peu moins populaire pour différentes raisons. Peut-être parce que dans l'esprit des gens, je suis sûr qu'il y en a à la maison qui se disent, quand on pense à prêt B, on pense toujours un peu, comment je dirais ça, justement, là, des taux d'intérêt faramineux. Tu penses quasiment... Les banques ne m'acceptent pas, je ne suis pas bon, j'ai pas un bon dans une ancienne vie, on pensait quasiment à du prêt usuraire, là, un peu. Mais je suis honnête, c'était ça. Ouais. Même dans le courtage, dans le courtage, mon chum est impliqué au niveau de mon ordre professionnel, puis un peu partout dans les organisations. Quand j'arrivais, il disait, « Ah, toi, ta business, il dit, moi, je serais pas capable de faire ça. » J'étais un des premiers à faire ça il y a 25 ans. Il y avait un besoin. Où ce que ça arrive, c'est l'abus qu'il peut y avoir parfois dans ça de certains courtiers, de dire, ben là, on t'a emmené dans le B immédiatement parce qu'ils ne connaissent pas le produit ou ils ne connaissent pas leur produit de A. Puis je ne généralise pas. C'est des cas isolés. Mais effectivement, puis au Québec, là, puis un petit peu partout aussi, il y a un vieil adage. « Ah, moi, il faut que ma maison soit payée. » Moi, il faut que ma maison soit payée. Moi, j'avais un client à un moment donné, il avait besoin d'emprunter 75 000 pour financer ses cartes de crédit. Il s'est endetté. Il n'a pas d'hypothèque sur sa maison. C'est son 75 000 là, il coûtait en moyenne 12 d'intérêt. Là, j'arrive, je dis, bien, c'est simple, gars, on va refinancer ta maison. Ah, tu ne touches pas à ma maison, elle est payée. Non, elle n'est pas payée. Ta maison, tu as 75 000 qui traînent à côté de toi. Ça va coûter pas mal plus cher. Qui coûte plus cher. Ta maison est payée, oui, mais tu as 75 000 de dette personnelle. Ta maison, es-tu payée dans ce temps-là? Moi, je pense que non. C'est juste que tu t'es trouvé un autre moyen de financement. Donc, il y a la vieille mentalité qu'on veut que notre maison soit payée. Aujourd'hui, moi, souvent, ce que je vais dire aux gens, garde une bonne équité sur ta propriété. Puis à la fin de la journée, tu as un coût à te loger. Exact. Si ta maison est payée, hey, si tu me donnes le plus beau scénario au monde, un contrière rempli, un fonds de pension qui rentre tous les mois, puis ta maison payée, alléluia, merveilleux, ça, c'est parfait. C'est pas tout le monde qui est là. Puis aujourd'hui, ce que je vois de plus en plus, on vous disait tantôt, les nouveaux ménages qui travaillent avec des bons revenus, il y en a un qui joue au hockey, l'autre fait du patin. Les broches. Les broches. Je peux t'en parler des broches. Non, mais c'est vrai, ça. Tu dois le voir, ça. Je le vois, les broches. Ouais. Bon, Je vois ça régulièrement. J'ai même vu plus que ça. Raconte des chirurgies. C'est ça, aller dans la chirurgie plastique. Chirurgie plastique, j'ai vu. Ils ont mis ça à la maison. Oui, c'est une carte de crédit. Elle va refaire les seins de sa blonde sur une carte de crédit. Il a mis ça à la maison après. J'espère qu'il est encore avec sa blonde. Il a mis ça par Fait que les seins ont été mis à la maison. Mais là, quand j'arrive, on fait la déclinaison des dettes. Là, on regarde, OK, ça, c'est ton prêt auto, tout ça. C'est quoi ce prêt? Prothèse, ma mère. Ça. Ouais, mais tu sais, c'était les seins de ma blonde. OK, c'est correct. Là, on parle. Là, t'avais 10 000 là-dessus. Tu dois en voir de toutes les couleurs. Mais ça, tu dois en voir comme ça. Ça, c'est drôle. Ce qu'on parle là, c'est drôle. Oui, il y a des histoires moins drôles. Mais sérieux, de mettre les prothèses mammaires sur l'hypothèque, écoute. Mais il y en a qui t'offrent des paiements mensuels là-dessus. Ah oui. Ben ouais, tu peux payer tout par mois. Par mois. Tu t'en vas aujourd'hui. Hier, je commandais. Regarde, Jeff me dit tantôt, il veut se faire poser des mollets, lui. Puis ça a l'air qu'il peut financer ça sur 25 ans. C'est ça que tu me disais, Jeff, tantôt, hein? Je viens de faire les deux en même temps. Les deux. Exact. Mais, tu sais, hier, je commande une lampe sur Internet.
pour mettre chez nous une lumière extérieure, 39,95, une affaire banale. Tu peux payer 2 Ils m'ont offert faire ça en 4 ou 6 versements. Ouais. Non, Fait que, on a beaucoup de ça, on s'entend que c'est une dépense nette, là. Je veux dire, c'est Ouais. pas un investissement. Ben, ça dépend comment on voit ça, là. L'investissement, Regarde, si ça maintient la vie. Oui, c'est ça. Comme tu as Si dit ça tantôt, maintient le amour, couple. Sylvain disait amour-argent dans le foyer. Regarde, si ça maintient l'harmonie dans le couple, c'est Faut pas correct. juger, on juge Mais pas. tu sais, là, on rit, là, mais tu dois Il y a tellement des- voir des dossiers Non, il y a compliqués. des dossiers qui sont pas drôles parfois. Là. Des gens qui ne savent pas gérer ou OK. est-ce que c'est un Raconte-nous préjugé? les pires. T'as des gens qui ne savent pas gérer. Ouais. Puis ça, C'est pas une question d'argent, ça, Sylvain. Non, ils font des sous. Ouais. On a l'exemple de quelqu'un qui travaille dans les mines à Val-d'Or. 200 000 de revenus par année. Mais à 200 000 de revenus par année, là, on a un bateau, on a un skidoo, on a un 4 roues, on a un Harley, on a un pick-up à 100 000. Puis là, il arrive, il dit hey, « j'arrive plus ». Mais la maison vaut 225 000, mais il y a 400 000 de bebelles dans le cours. Là. Mhm. Ça arrive souvent. Ou souvent, c'est un des deux. Un des deux est très dépensier, l'autre est à son affaire. Puis là, ça se sépare. Puis là, si tu parles à la femme, c'est la faute du mari. Si tu parles au mari, c'est la faute de la femme. Mais il y a des histoires, des fois, pas le fun, qu'on a réussi à récupérer. On avait justement une dame, c'est dans le temps des fêtes l'année passée. Cette dame-là, c'était pas le fun. Elle nous écrit, elle dit qu'elle avait obtenu un prêt avec une compagnie de finance, ou peu importe. Puis rendu au notaire, ils ont décidé de plus faire le prêt. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Nous, c'est jamais arrivé qu'un client se présente au notaire et que l'argent ne soit pas là. Ça n'arrivera jamais. Puis c'est incroyable. La femme arrive, on n'avait pas d'argent. Puis ça, c'était quoi? C'était un prêteur B ou c'était un autre genre de prêteur? Parce qu'il y en a d'autres genres de prêteurs aussi. Il y avait un courtier impliqué dans cette histoire-là. Donc, OK. l'histoire est plate. Cependant, elle n'a pas d'argent. Elle est en retard partout. Pas d'argent pour faire l'épicerie. Mais elle a une très bonne équité sur sa propriété. Le souci qui arrive, c'est qu'elle a dû arrêter de travailler pendant un bout de temps pour s'occuper de son enfant handicapé. Hey, c'est toutes des histoires humaines. On Tu sais, fait quand quoi tu y avec ça? penses, là, c'est Là, ça. on a réussi à refaire le prêt, sortir un peu d'équité, le temps qu'elle trouve une solution. Tu sais, parce que là, étant entre deux, je pense que je ne me trompe pas, tu sais, entre de l'aide qu'elle reçoit à la maison ou de l'aide à l'extérieur, était désemparée. On a réussi à régler le souci. Elle l'a aidé un petit peu pour aujourd'hui. Après ça, c'est correct. Ça, tu as des histoires plates comme ça. J'en ai un, à un moment donné, ça fait plusieurs années, ça m'a marqué. Il y a un monsieur qui m'appelle une journée, il dit « J'ai besoin de financer ma maison, j'ai besoin de 25 000 ». Ça, je te parle, il y a peut-être 15 ans. Je pense pas qu'ils se reconnaissent, là. Il dit « Ma maison est toute payée ». Il dit « J'ai une bonne job, j'ai un bon emploi ». Il dit « J'ai besoin de 25 000 rapidement ». Puis il voulait un prêt privé. Je dis « Attendez une minute, pourquoi vous avez besoin d'un prêt privé? Vous avez un bon emploi. » Il dit « Mon fils, il va à l'université à Montréal. » Il dit « Il est sorti il y a une couple de semaines, un soir. Puis un dimanche matin, il a frappé quelqu'un en voiture. Oh, OK. Puis il était en état d'ébriété. Fait que là, son fils est en prison. C'était à la limite. Puis en plus, il a frappé une personne handicapée en chaise roulante. Aïe, aïe, aïe. Au centre-ville. OK. Monsieur, il pleure au téléphone. Il dit, regarde, il dit, je suis pas d'accord avec ce que mon fils vient de faire là. Il dit, je l'approuve pas. Mais il dit, c'est mon fils et j'ai pas le choix de le supporter. Puis c'est vrai, je fais la même chose aussi. Ouais. Il a de faire une méchante niaiserie, là. T'as pris ta voiture en état d'ébriété, et puis t'es dimanche matin, donc t'es le lendemain de veille du samedi, là. Frappé à la chaise roulante, il est décédé. Ah, il est décédé. Besoin de 25 000 payés les avocats. C'est ça, c'est des histoires pas le fun. Ouais. Mais il y a des histoires le fun aussi. Oui, il y en a d'autres. Puis c'est important d'en parler parce que je pense qu'effectivement, c'est méconnu. Puis vous êtes une voie d'accès maintenant Ouais. concrète, beaucoup plus qu'avant, vers justement l'accès à la propriété, Sylvain. Puis dans un contexte social où de plus en plus de gens n'arrivent simplement pas là, Exact. dans les moyens conventionnels, ça prend, je pense, des solutions alternatives. Mais dis-moi, je suis curieux de te poser la question, c'est quoi ton pourcentage de cas de gens qui, malgré ça, n'arrivent pas, même avec vous, là, tu dois avoir un pourcentage de gens qui ne sont pas capables simplement de Ouais. payer leur... Ouais. Je vais trouver juste une autre parenthèse. Oui. Il ne faut juste pas que les gens soient gênés de leur situation. Je suis d'accord avec Je le vois c'est là, bon, c'est un bon régulièrement, les message. gens sont gênés. Ils pensent qu'ils sont seuls. Ils pensent qu'ils sont seuls à avoir 50 000 de dette sur des cartes de crédit, à avoir une location d'auto parce qu'ils ont financé une deuxième voiture puis qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle un ballon qui dépasse la valeur de la voiture. Juste à dire qu'ils ne sont pas seuls. Ils sont vraiment pas seuls. Répète-moi ta question. Parce que Ben, je te disais, tu sais, c'est un contexte social qui est extrêmement difficile. là. Exact. De plus en plus, les gens n'arrivent pas avec les prêts, puis vous êtes une voie. Mais c'est quoi ton pourcentage de gens que tu arrives en bout de mandat? Là? Parce que je pense, dans ton cas à toi, souvent, c'est des prêts un peu plus court terme. C'est très court terme. C'est pour rétablir, 12 à une 24 situation mois. problématique, 12 à 24 Voilà. mois. C'est quoi ton pourcentage de gens qui n'arrivent pas à payer
ou en bout de ligne avec tout OK, il arrive à payer, mais il arrive rarement. Je vous dirais, là, il réussit à s'en ressortir et aller vers un prêteur de catégorie A et que la situation se stabilise, je dirais 25 25 Qui réussissent? OK. Qu'est-ce qui manque? OK. La discipline. Les autres qui manquent, c'est... Moi, je peux leur donner conseil. Je peux leur dire quoi faire. Mais je ne peux pas les prendre par la main pendant 12-24 mois, voir s'ils suivent ce qu'on leur a donné comme recommandation. S'ils gardent son pick-up, son 4 roues, son bateau. Tu as des choix à faire dans la vie à un moment donné. Puis tu as une famille, mais il y en a que le pick-up, le 4 roues, c'est important. C'est de savoir à un moment donné qu'est-ce qui est important. Je dirais qu'il y a à peu près 25 qui s'en sortent. Il y en a qui vont... Un travailleur autonome qui reste dans le prêt B toujours, c'est correct. Exemple, j'en ai un. Regardez, la propriété vaut 2 millions sur le bord de l'eau dans le Nord. J'ai besoin d'1 200 000 de financement. Mon client déclare 90 000 par année, mais il rentre 1 million par année dans sa compagnie. Il ne déclare pas beaucoup de revenus. Fait que là, il dit, je vais aller, moi, dans une banque A et je vais avoir les meilleurs taux d'intérêt. Je dis, pas de toi, mon ami. Là, tu vas te déclarer 250 000 par année. 300 000, puis j'avais dit, allez, 300 000, tu vas aller payer 150 000 d'impôts pour les 2 prochaines années, de 300 000, puis à partir de là, je vais pouvoir te financer vers un prêteur de catégorie A qui va être à peu près 1 de moins parce qu'il y avait un bureau de crédit excellent que ce que je t'offre présentement. Ce que je t'offre présentement te coûte 1 de plus sur 1 200 000. 1 sur 1 200 000, là, c'est 12 000 Sur 2 ans, c'est 24 000. Ouais. Fait que tu payes 24 ou tu payes 250, c'est toi qui décides. Ouais, il dit vu de même, mais oui, vu de même, c'est ça. Fait que lui, il va rester en B toute sa vie, puis c'est correct. Ouais. Il y a les revenus. C'est qui les B? Tu sais, pour les gens qui écoutent, les prêteurs B, là, B? OK, les prêteurs B ne transigent qu'avec le réseau des courtiers hypothécaires. OK. Je vais vous les nommer. Tu as Banque Équitable. On voit le publicité à la division EcuBank. Bon, Équitable, au début, c'était seulement qu'un prêteur virtuel alternatif. Aujourd'hui, ce sont rendus des banques. Donc, ils sont autorisés à ouvrir des comptes, émettre des cartes de crédit et même prendre du placement réel. Donc, on a Banque Équitable, Banque Home Trust, Banque Eventry. C'est les héros. Il y a B2B Bank, qui est une filiale de la Banque Laurentienne aussi. Donc, mais ces prêteurs-là ne sont accessibles que par le réseau de courtiers hypothécaires. Puis ensuite, il y a les prêteurs privés. Oui, c'est là qu'on arrive. Là. Prêteurs privés, ça, c'est pour régler une situation qui est urgente, temporaire, circonstancielle. Ce n'est pas un mode de financement. Ce n'est pas « je vais aller en privé puis je vais payer 12 par année. » Là, on parle plus de taux de 12 à 17 on est en 12, 15, 16 ouais. Là, j'ai entendu « ouais, mais ça n'a pas d'allure. » Ça dépend de choses. C'est quoi la situation? Le prêt privé sert à régler une situation. C'est une solution. C'est pas un mode de financement, c'est qu'on règle un souci. Là. On évite la faillite ou on... Bon, OK. Souvent, ce qui va arriver, les gens n'ont pas payé ils n'ont pas payé. Je suis habitué avec moi. C'est correct? C'est correct. Ils n'ont pas payé leur propriété. Ils reçoivent un avis de 60 jours. Un avis de 60 jours, c'est quand le prêteur là, décide ça fait 3 mois et plus que tu ne me payes pas. Moi, là, je vais prendre des procédures pour récupérer ma créance. Donc, il donne aux clients un avis de 60 jours pour soit régulariser la situation, te mettre à jour, ou te repayer au complet. Moi, je ne veux plus rien savoir de toi. J'aime mieux que tu me repayes au complet. J'ai du trouble avec toi depuis le début. On va régler. Donc, il donne 60 jours au client. Moi, le client qui reçoit l'avis de 60 jours, il n'est plus finançable dans aucune banque, même un prêteur B. OK, ça ne marche plus. Ça marche plus. Le prêteur B, il y a quand même des conditions. Faut que tu peux travailler avec un mauvais crédit, soit pas en retard sur son hypothèque. Par contre, ça, c'est primordial. Donc, OK, mais c'est important quand même comme détail, ça. Ben oui. Oui. Donc, qu'est-ce qui arrive avec le... Ouais. Puis souvent, le jouet des gens, là, c'est encore... On parlait tantôt il y en a qui s'organisent mal, là. Ils ont 50 d'équité, 40 d'équité sur la propriété, surtout avec un avis de 60 jours. Oui. Bon. Soit qu'ils ne s'occupent pas de leur affaire. J'en ai un, monsieur. Ça, c'est triste. Il a accompagné sa femme, lui, dans la maladie pendant 2 ans. Elle avait un cancer, puis il était aidant naturel à la maison, s'occupait de sa femme. Je ferais la même chose avec la mienne. Le carte Mastercard qui rentre, puis l'hypothèque, puis tout ça, là, le compte bancaire, là, quand ça fait 40 ans, tu es avec quelqu'un, là, en retard partout sur ses cartes, avis de 60 jours. Il était après perdre sa maison, là. Puis en cours de route, sa femme est décédée. Bon, on fait quoi avec ça? Lui, c'est un problème temporaire, circonstanciel qu'il faut régler. Prêt privé, on finance tout ensemble. On a réussi puis par la suite, on a réussi à l'amener vers un prêteur A, puis on a réglé la situation. Toi, tu travailles en collaboration, ça veut dire avec les prêteurs privés? Ah ben oui, ça prend un réseau. Prêteur privé, ça Qui peut être prêteur privé, Sylvain? Toi. Je peux être prêteur privé? Mélanie, moi. Mais puis là, je te pose la question qui va traverser l'esprit des gens qui nous regardent. Oui. Est-ce qu'un prêteur privé, bien souvent, peut être, exemple, un criminel
qui blanchit de l'argent ou qui fait... Comment... C'est pour ça qu'il faut faire attention à ces relations d'affaires. Oui. Moi, j'occupe plusieurs fonctions dans mon domaine. J'ai été président de mon association. Je dis pas que c'est ça tout le temps en passant. Non, mais je pose la question. Préjugés. Il y a des préjugés. C'est parce que souvent, prêt d'intérêt à taux élevé égale criminalité. Usuraire. Bon, usuraire puis tout ça. T'en as qui peuvent faire des activités de blanchiment d'argent. Donc, il faut faire attention à qui qu'on fait affaire. Il y a des prêteurs privés qui sont organisationnels. Il y en a plusieurs au Québec. Là. Ils sont organisationnels, c'est clean cut. Ils sont sur Internet, ils ont un site. Ils sont connus. Ils sont connus, ils ont un LinkedIn. Puis les fonds, parce que c'est toujours... Parce que le prêteur privé a son argent, mais il y a aussi ses investisseurs derrière lui. Donc, c'est ça qu'il faut vérifier. Qui sont tes investisseurs derrière toi? Donc, pas juste un prête-nom, là. Et voilà. C'est donc, ces investisseurs-là sont vérifiés. Souvent, il y a des fonds aussi. Il y en a qui ont accès à des fonds. Ça, il n'y a pas de souci. Celui qui a un souci, là, c'est celui qui cogne à la porte chez vous. Parce qu'il a vu, quand les avis de 60 jours sortent, là il y a des gens qui n'ont pas de permis, qui ne sont pas courtiers, qui sont des pédeleux. Ils vont aller cogner à la porte chez vous. « Hey, vous avez un avis de 60 jours, je peux vous régler ça tout de suite, on peut être au notaire demain. J'ai un prêteur qui va vous aider. » Souvent, dans une situation d'urgence, quelqu'un, comme on parlait tantôt, qui n'est pas habitué, qui ne connaît pas ça, mettons, ils vont embarquer là-dedans. Ouais. Lui, on ne sait pas c'est qui. X, Y, Z, soit la compagnie numéro, je pense que c'est une compagnie numéro, ou un nom. Bon, ça, il faut faire attention. Donc, quand on fait un prêt privé étranger avec un courtier qui connaît le prêt privé, c'est ça. Parce que le prêt privé, tout le monde, ah oui, on en fait. Non, attends une minute, là. Si demain matin, là, un client m'appelle et il veut financer un 72 logements à Montréal, je l'enseigne dans des collèges comment le faire. Mais ce n'est pas mon expertise de financer un 72 logements. J'ai quelqu'un à côté de moi, salut, j'ai un client qui a un 72 logements à financer, je peux te le référer? Bon, merveilleux. Dans le prêt privé, c'est un peu la même chose. Mais il y en a qui s'improvisent, qui font de l'hypothèque résidentielle, puis c'est correct. Puis là, il y a la chance de faire un prêt privé, parce que souvent, des fois, le prêt privé, au niveau de la rétribution, peut être un petit peu plus payant que le prêt traditionnel. Ah, mais là, je ne peux pas perdre mon client. Souvent, moi, je récupère. Au bureau, là, je pourrais vous dire 20 des dossiers, on récupère des dossiers que des courtiers ont déjà touchés. OK. Parce qu'ils ne sont pas capables de les faire correctement. Donc, pour revenir au prêt privé, temporaire, circonstanciel, tu as des gens qui achètent des maisons pour rénover. La banque ne veut pas avoir ce client-là. La banque recherche une relation long terme avec un client. Elle ne cherche pas un flippeux d'immeuble. Donc, celui qui achète pour rénover, qui fait ça correctement, moi, j'en ai plusieurs là, qui font ça avec moi. Bon, ces gens-là, je les connais depuis des années. Je sais que je n'aurai pas d'hypothèque légale de construction, parce que ça, c'est la pire affaire qu'un prêteur peut avoir, parce que l'hypothèque légale de construction a préséance sur tous les prêts hypothécaires. Exact. Donc, quand tu te retrouves avec une hypothèque légale de construction, tu ne veux pas que ça arrive. Tu sais, je n'ai présentement un dossier en cours, il ne faut pas que ça arrive. Là. Donc, lui, je vais les accompagner. J'en ai un qui vient de terminer là, à Brossard, là, une belle réno. Il a acheté l'immeuble délabré au prix d'un immeuble délabré. Il fait ça depuis une vingtaine d'années. C'est drôle, ce gars-là. S'il écoute, il va s'en reconnaître, je ne devrais pas son nom. Son père a été mon premier investisseur il y a plus de 20 ans en privé. Ah ouais? Puis, aujourd'hui, je finance ce gars-là. Il a vendu sa propriété la semaine passée. Je pense qu'il notarie ces jours-ci. Il a passé l'hiver là-dessus. Il a fait 200 000 de profit à peu près avec ses... Ça, c'est mon client. Tu as celui-là qui arrive en privé. Tu as souvent les cas de séparation. Ouais. Puis là, ça, tu dois avoir un peu un autre. Là. Ça fait vivre les ameublements tangués. Ça fait vivre tout le monde. Là, ma femme va avoir, ou mon mari, va avoir l'argent immédiatement. Oui, mais là, tu ne passes pas tout seul. Là. Oui, mais là, c'est parce qu'on va vendre la maison. Mais là, OK, parfait. Là, on va faire un petit prêt. C'est des solutions qui sont temporaires. Quelqu'un veut se servir de ça comme financement de tous les jours. Non, c'est pas un mode de financement régulier. Des problèmes temporaires circonstanciels. Puis là, il ne faut plus regarder le taux, il faut regarder la solution. Là. Mais ce que tu disais tantôt, par contre, Sylvain, c'est que, dans le fond, tu sais, comme les gens disent des fois, je m'achèterais pas, je fais un parallèle, je n'achèterais pas de maison, mais je vais placer mon argent pour que ça devienne si on veut, un investissement de ne pas acheter de maison pour récupérer, exemple, j'ai investi à la bourse et tout ça. Mais comme tu disais tantôt, de ce que je comprends, tu as 75 % des gens, exemple, qui font affaire avec un prêteur B qui, ultimement, vont rester aussi pendant beaucoup plus longtemps que le 12 à 24 mois. C'est pas qu'ils restent souvent, c'est qu'ils vont vendre aussi. Ouais. Parce qu'à un moment donné aussi, la finalité, tout ça, ça peut être la vente de la propriété. Ouais. On a une dame ce matin, là, on lui a fait un prêt sur 18 mois. Il fallait qu'elle régularise sa situation, c'est-à-dire qu'elle place son revenu. Elle, c'est un problème de revenu qu'elle a. Elle n'a pas réglé son revenu. Là, depuis le mois de mars, là, on dit, il faut que vous mettiez une pancarte. Là. Ouais. Ça faisait partie de l'entente. Moi, quand je travaille avec un client, je leur dis d'avance, voici les portes de sortie. Parce qu'un prêt privé, pas de porte de sortie,
Ça ne donne rien. Il faut qu'il y ait un exit. L'exit, c'est soit qu'on vend, soit qu'on refinance. Puis j'entends souvent, puis j'ai ça sur mon bureau, le courtier me dit, bon, on va me refinancer à telle place. Alors ça, c'est facile, ça, je peux te le dire demain matin. Ouais. C'est quoi ta stratégie puis ton processus pour te refinancer à telle Ouais, place? c'est Ouais, ça. t'as Ça expliqué arrive. ça, là. Si tu me dis, je vais te refinancer là, oui, je suis bien d'accord, mais qu'est-ce que tu vas faire pour m'emmener là? Faut que tu changes Puis- ton habitude de vie. Oui, puis il faut que tu suives ton client. Les prêteurs privés, est-ce que ça arrive qu'ils reprennent des maisons? Tu ne veux pas en reprendre. Personne n'en veut. Tu sais, Oui, la banque t'en n'en veux veut pas. pas. Personne, tu ne mais- veux pas reprendre une maison. Ça peut arriver. Le temps que ça arrive, là, c'est quelqu'un qui n'est pas collaborateur. Faut vraiment pas vouloir. Tu sais, moi, mes prêteurs privés, j'ai des investisseurs, puis je les aide, je les accompagne tout le temps. Moi, si je dis toujours à mes prêteurs privés, si j'ai un de mes clients qui ne paye pas, tu m'appelles. Si tu es en train de perdre la propriété, tu m'appelles, parce que moi, je suis un intermédiaire de marché. Donc, je n'ai plus de prêteurs. Je peux avoir 1 million de clients, mais je n'ai plus de prêteurs, ça ne me donne rien. Ouais. Donc, je protège mes investisseurs Ouais. énormément. Donc, je vais dire, regarde, appelle-moi si c'est un souci, puis on va tenter de le régler. Il n'y a pas un peu. Il y en a qui disent, ils veulent prendre ma propriété. Non. Mais je trouve une autre parenthèse. Il y en a qui prêtent pour reprendre. Ah oui, hein? C'est ceux-là qu'il faut faire attention, ceux qui cognent à la porte. Ouais. Ceux qui prêtent pour reprendre. C'est le but ultime. Toi, tu arrives, tu dis, moi, ils sont mal pris. Ils vont dire, moi, je vais t'offrir, moi, mon taux d'intérêt, je vais te dire, moyen est 12 Je vais vous prêter à 8, madame ou monsieur. Fait que là, c'est alléchant. Hey, 8. OK. Hey, l'autre, il me charge à 12, il me dit qu'il n'est pas fin. Mais dans le contrat, c'est marqué, si au bout de 12 mois, vous n'êtes pas capable de vous refinancer ou de me repayer, le taux tombe à 24. Puis 24, c'est pas du taux usuraire encore selon le... Tu peux jamais payer ça, là. Qu'est-ce qui arrive dans ce long. temps-là? C'est long. Et voilà. Ce qui arrive dans ce temps-là à 24 mais là ils ne voient pas le 24. Eux autres, ils voient l'immédiat souvent. C'est Ils ça. prennent des gens dans des situations de vulnérabilité. Exact. Quelqu'un qui est allumé un peu puis qui est réveillé, je vais dire, écoute, ben là, 8 c'est cute, mais tu m'amènes à 24 dans 12 mois. Mais quelqu'un qui est dans une situation de vulnérabilité puis qui voit juste aujourd'hui, là, Oui, puis je vais le régler. ça, je l'entends tous les jours, le ça temps. va se régler. J'attends Ouais. de l'argent. Ouais. Ça fait 25 ans que j'entends dire, j'attends de l'argent. Ouais. C'est peut-être arrivé une fois ou deux que l'argent est rentré. Non. Ça arrive pas. C'est Ça sûr. arrive, ça arrive, C'est c'est Parlant malheureux. d'entrée d'argent, as-tu des gens qui jouent compulsivement, par exemple, qui ont joué leur maison, qui, J'en ai, ouais. tu sais, qui ont besoin Ouais. d'argent rapide parce qu'ils ont tout gaspillé? J'ai eu, là? moi, la conjointe de quelqu'un qui s'est suicidé. Ah ouais. Ouais. Puis le Shylock courait après madame. Monsieur s'est suicidé, on a eu l'histoire, puis ça fait des années. C'est pendu dans le parking du casino. La dame, elle, est cadre pour une multinationale à Montréal. Elle a des revenus incroyables. Ils ont des immeubles, très peu d'hypothèques. Là, elle a besoin de l'argent. Là, ça cogne à la porte chez eux. Tu étais policier, tu commences à coller avec un Shylock. Ouais. Il cogne à la porte, là. Ouais. Puis il appelle sa job, puis elle lâche pas. Puis c'était un gros montant. Là, on parle, je pense, de 200-250 000 à l'époque. Il fallait lui financer 250 000, avancer le 250 000, qu'elle ait payé la dette de son mari, parce que même s'il est décédé, eux autres, La dette malheureusement, existe pareil. la dette existe toujours à leur payer son mari. Surtout s'ils savent qu'il y a de la viande autour de l'os. Ils vont collecter la dette. Puis après ça, la dame, elle s'est refinancée elle-même. Elle n'avait pas besoin de nous autres par la suite. Là, c'est juste qu'elle l'avait besoin comme Tout de suite. demain matin. C'est ça. Fait que toi, tu côtoies la détresse de beaucoup de gens. Ça, c'en est une détresse. Oui. Souvent, dernièrement, les gens qui perdent leur emploi, là, puis que ça tient juste à un fil. Là. Ouais. Le temps qu'ils retrouvent un emploi, c'est ceux-là. Puis à la fin de la journée, par contre, si vous veniez au bureau, là, je dirais que la moitié des cas, on est tous contents parce qu'on travaille en équipe, nous autres. T'sais, moi, j'ai le dossier, là, on est 5 au bureau, on regarde tout le dossier, comment est-ce qu'on peut le faire, où est-ce qu'on peut aller. Quelqu'un qui a un souci va venir, moi, Sylvain, on fait quoi avec ça? Ben, c'est sûr, ils vont plus voir Sylvain, là, mais c'est pas grave. On trouve, puis à la fin, hey, oui, on l'a réglé, parfait, de cette façon-là, porte de sortie est là. T'sais, on en a un ce matin, justement, ça fait 3 ans, 4 ans, 3 ans ou 4 ans, on est parti de privé, B, puis ce matin, je peux soumettre son dossier vers une banque régulière. Il y a des belles histoires aussi. Il y a des belles histoires dans ça aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'éducation que tu fais Oui, à tout le travers temps. ça, justement. Oui, il y a de l'éducation, puis souvent, puis moi, je suis transparent avec les clients. Vraiment transparent. Puis dès le jour 1, on signe un formulaire, on se parle ensemble, puis je fais signer le formulaire juste pour leur dire, pas parce que je vais les engager, je leur dis, voici ce que vous devez faire, puis voici moi ce que je m'engage à faire. Fait que comme ça, on a une entente tous les deux, puis c'est clair. Fait que si tu arrives au bout de 2 ans, tu dis, ouais, mais là, il est arrivé ça. Hey, on s'est entendu là-dessus. C'est là qui est mon souci, moi, c'est que les gens ne suivent pas la Le plan. recette, le Ouais. plan. Je reviens à ma madame de tantôt qui n'a pas mis sa maison en vente. Là, aujourd'hui, je voulais l'appeler. Mes affaires sont correctes. J'avais dit, ça faisait partie de la déclaration, on va dire, avec l'autorité des marchés financiers. Je n'ai pas le choix d'amener le plan de sortie au client. Puis ça peut être parfois la finalité, c'est la vente. Il y en a qui s'accrochent aussi. Puis s'accrochent à une maison. Ben, c'est dur, hein?
Ça J'ai fait décidé mal. de vendre, Ça là. fait mal. J'ai vu, moi, des gens vendre leur propriété avec des enfants dans la maison. Et j'en ai une dame, on avait eu ça, récupéré une dame avec une garderie en milieu familial. Ouais. Tu sais, là, je vous parle du tragique, mais il y a des belles histoires. Non, mais ça. Il y a Mais des- c'est fascinant. Mais faites C'est attention. fascinant. Juste un conseil, je vous dis, faites attention à qui vous faites affaire si ça cogne à la porte chez vous, Bon. first of Oui, all. c'est un bon conseil. Deuxième chose, si un courtier vous dit, je peux faire du prêt privé, c'est quoi ton expertise là-dedans? C'est quoi ton expérience? Tu es peut-être un très bon courtier avec les banques traditionnelles. J'enlève pas ce que tu as. C'est quoi comment tu peux m'aider à me sortir là-dedans? Puis c'est pas juste le prêt privé, le prêt alternatif n'est pas une business de taux, c'est une business de solution. C'est quoi la solution que tu m'amènes? Tu sais, parce que souvent, je dis, de toute façon, c'est pas vulgaire, je dis, souvent, des gens inexpérimentés vont prendre des prêteurs privés comme un camion à vidange. On pitche notre sac à vidange, notre sac à poubelle là-dedans, arrangez-vous avec. Non, il y a une suite à ça. Puis il y a des vies là-dedans, puis il y a des gens aussi. Ouais. Hey, on se laisse là-dessus, Sylvain. Vraiment, Ouais. moi, je pense qu'on va être obligé de te réinviter Ça va me faire lors plaisir. d'une prochaine Vraiment. saison. C'est Il y a tellement d'histoires fascinantes, puis ça dépasse. Nous, ce qu'on voit au quotidien, c'est surtout des banques régulières, tu sais, des prêteurs A. Ça arrive des prêteurs B, mais Sylvain, vraiment. Puis la Merci morale, beaucoup. Merci de l'invitation. C'est super. c'est Sylvain agréable. ne peut pas être le meilleur gars pour nous expliquer ce système-là, puis c'est tellement méconnu encore. Vraiment. Je trouve tellement content qu'à Service Caché, on a eu l'occasion de te recevoir pour en parler aux Merci. gens. Puis je pense que ça va contribuer aussi mal à démystifier un peu le côté Oui. un peu plus nébuleux. Puis je pense que le message que Sylvain lance, c'est tu sais, avant de vous lancer ou d'abandonner votre alternative vers quelque chose, bien, consultez. Tu sais, c'est Oui, ça que tu ayez dis. pas pas tout peur. seul, Ayez pas c'est peur ça. d'aller Parce que chercher. avoir des troubles financiers, là, tout le monde en a eu dans sa vie. Ouais. J'en ai eu plus jeune. Tout le monde a eu des troubles financiers. Il n'est pas le fun, ce trouble-là. Puis il ne faut pas attendre par Non, orgueil. il ne faut pas attendre tu sais. par orgueil. Puis vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Vous n'êtes pas tout seul dans cette situation-là. C'est certain, quelqu'un qui vous achète une maison d'1 million, il va inviter tout le monde à son barbecue chez eux. C'est beau. Quelqu'un qui est dans la chenoute et que ça va pas bien, là, il n'invitera pas tout le monde chez eux pour dire qu'il est dans la chenoute. Là. Non. Donc, on ne les voit pas, ceux-là. Mais Exact. ils existent, puis il y en a beaucoup. Bon, ben j'espère que ça vous concerne. Ben, peut-être pas que ça vous concerne, mais que ça vous touche et que ça va vous pousser à demander de l'aide si vous en avez besoin. Merci encore d'avoir été avec nous à Sans Vice Caché. Si vous voulez nous écrire, yparent@commercialpropriodirect.com, mbergeron@commercialpropriodirect.com. On est diffusé sur toutes les plateformes de Cube Radio. Oui, puis on souligne la part de notre bannière Proprio Direct qui est avec nous depuis bientôt 44 épisodes au balado Sans Vice Caché. Un énorme merci à notre bannière. Merci aussi à toute l'équipe de Cube Studio qui nous Oui. suit semaine après semaine et vous à la maison qui êtes fidèles au poste, autant à la radio que pour nous voir comme ça à Cube Radio. Alors merci Sylvain, merci Merci de Mélanie. l'invitation. Et on vous invite à un prochain épisode de Sans Vice Caché. À bientôt. Sans vice caché. Le balado Sans vice caché, présenté par Proprio Direct. Nos courtiers vous accompagnent à chaque étape de votre projet immobilier. Parce qu'on n'est pas seulement là pour vous, on est là avec vous. Propriodirect.com